Elle est en train d'essayer de bloquer un volet avec un marteau. Salut toi. Et en fait, on doit dire quoi? Hola, ¿qué tal? Aujourd'hui, on va vous parler du minimalisme parce que c'est une vidéo que vous nous avez pas mal demandé, n'est-ce pas? Non, les Jou, motive-toi, merde. Qu'est-ce que le minimalisme? Le principe du minimalisme, c'est l'opposé de la société de consommation actuelle, en fait. C'est vraiment... Avoir juste le minimum, juste ce dont on a besoin. Maintenant, notre société, c'est... avec les pubs, tout ça, les réseaux sociaux, le but, c'est d'avoir toujours plus. Plus tu possèdes et mieux... Plus tu te sens... tu as l'impression d'avoir d'importance. Voilà. Tu te sens mieux parce que tu as plus de choses. Et le minimalisme, c'est tout le contraire. C'est moins tu as de choses et mieux tu vis parce que tu as moins de choses qui t'encombrent en fait. Par exemple, si tu as moins de, je sais pas, bibelots, moins on a de poussière à faire, de bibelots à nettoyer, c'est des choses en moins à faire et du coup ça nous laisse du temps pour faire d'autres choses. Pareil, si on a un dressing pas trop rempli, Joe l'explique pour le dressing. Moins on a de fringues, qu'est-ce que ça fait si on a moins de vêtements? On sait plus quoi mettre. Joe. Non, quand on a moins de vêtements, du coup, on passe moins de temps à choisir ses vêtements. À essayer 15 fois, 15 tenues pour voir laquelle est le mieux. Moins on a de vêtements, moins on passe de temps à essayer de choisir, à essayer des tenues, à voir ce qui va aller avec quoi. Et, voilà. Et du coup, si on n'a pas beaucoup de vêtements, déjà on n'a que des choses qui nous vont, parce que des fois on a plein de vêtements qui sont vieux ou qui nous vont plus et on les garde au cas où. Voilà, on garde, je sais pas, un jean qu'on trouve trop beau, on le garde parce qu'il nous plaît, mais en fait on va pas le mettre parce qu'il nous va pas. Par exemple, je sais pas, il nous sert pas à la taille, il nous fait des grosses fesses, j'en sais rien moi. Hein? Je parle pas pour toi. Ça sert à quoi de le garder si ça sert pas? En fait, c'est ça le minimalisme, c'est vraiment... avoir l'essentiel. Voilà, s'alléger matériellement, mais s'alléger aussi du coup l'esprit. On a moins de choses à penser, on n'a pas... Et moins de choses du coup, si on a moins de vêtements, on a beaucoup moins de linge sale qui s'entasse, on a beaucoup moins de... Oui, voilà. Le même principe que les bibelots, on a moins de choses à laver, à nettoyer, à dépoussiérer. Voilà. Donc, en fait, nous, la base, comment on a découvert le minimalisme, c'est avec le livre de Bea Johnson. Le titre, c'est... Zéro déchet. Non. Non, c'est même pas ça. Si, c'est Zéro déchet, le titre. T'es sûre que c'est ça le titre, vraiment? Bon, si, le titre le livre de Bea Johnson, c'est quand on a voulu commencer le zéro déchet, on a acheté ce livre-là. Et après, du coup, elle parle de tout. Voilà. Comment elle en est arrivée à faire du zéro déchet. Voilà, parce donc elle a fait du... Voilà, donc en fait, le livre de base, il parle du zéro déchet, comment réduire ses déchets, mais du coup, c'est vraiment lié au minimalisme. Ça va ensemble. Voilà, tout va ensemble. Donc en fait, Bea Johnson, c'est une Française qui s'est mariée avec un Américain. Et donc, elle vivait le rêve américain. Voilà, elle s'est installée aux États-Unis avec son mari qui est américain. Et oui, voilà, dis qu'est-ce que c'est le rêve américain? Le gros 4x4, la grosse villa dans une... comment ils appellent ça? Ils appellent pas ça des résidences? Ouais, comme Desperate Housewives, ouais, voilà. Les grandes baraques immenses. Voilà. Remplies de vêtements, de choses... Le plus grand dressing. Elle, en fait, elle dit que, par exemple, quand elle croise ses voisines, faut montrer que tu as la plus belle bague avec le plus gros diamant. Faut vraiment, avec ton entourage, faut que tu montres que tu as les meilleurs bijoux, les meilleurs vêtements des plus grandes marques. C'est vraiment l'opulence, en fait, c'est le rêve américain. C'est avoir plus. Et du coup, elle a voulu déménager. Et là où ils voulaient déménager, ils ne trouvaient pas la maison qu'ils voulaient. Et ils ont pris un appartement. Et ils ont pris un garde-meuble, c'est ça? Voilà, ils ont loué un appartement en attendant. Et elle avait gardé le minimum en attendant de trouver la maison. Et sauf que je crois que ça a duré 2 ans. Et ils se sont rendus compte, elle et son mari, que leur vie, elle était beaucoup plus simple. Parce qu'il y avait beaucoup moins de ménage, de choses à nettoyer. Parce que l'appart était tout petit, en fait. Ouais. Et donc, du coup, comme l'appart était petit, il devait avoir vraiment le strict nécessaire. C'est ça. Et du coup, ils ont trouvé ça super, super pratique, agréable. Et ils avaient moins de choses à penser.
et elle a voulu continuer comme ça. Et même, elle est allée beaucoup plus loin, du coup. Parce qu'à la fin, en fait, elle a allégé son dressing, par exemple. Elle a une robe. 2 robes, je crois, 2 jupes. Non, une robe, 2 jupes. Ah, elle a une ou 2 robes, elle a 2 jupes, elle a un shirt. Je crois que les pantalons, elle en a 3. Et après, elle a 6 paires de chaussettes, 6 culottes et... Un soutif. Un soutien-gorge, ouais. Et elle a 6 paires de chaussures, dont une paire de chaussons. Voilà. Les chaussures. Et donc, elle dit que dans les vêtements qu'elle choisit, déjà, elle prend de la qualité pour que ça dure longtemps et qu'elle n'ait pas besoin d'en racheter. Et elle prend des trucs vraiment, pas basiques, mais qui vont avec tout. Ouais, et qui sont intemporels. Voilà. Parce que du coup, c'est vrai que le problème aussi de notre société, c'est que la mode change très vite. Et on s'est à peine refait un dressing que du coup, il n'y a plus rien qui va, il faut racheter. C'est ça. Donc, en fait, on est tout le temps en train d'acheter. Ouais. Dès qu'on achète un truc, oui, comme tu dis, il faut racheter parce que c'est plus à la mode, faut racheter. Et après, t'as un dressing de 15 km de long et tu t'en sors plus. Quand je vois dans les reines du shopping, les filles, elles ont, je sais pas, 500 robes, mais t'as 365 jours dans l'année. Tu pourras même pas mettre une robe par jour, donc à quoi ça sert? Ça sert à rien. La vaisselle aussi, c'est pareil. Souvent, les gens, ils ont des cuisines, des immenses cuisines avec des millions de plats, de bols, de fourchettes, enfin, en fait, de tout, mais on n'a pas besoin d'autant. Un service pour les invités du dimanche, un service pour les amis, un service pour ceci, et tu as 15 000 assiettes qui vont te servir une fois par an. Donc, des produits de beauté aussi. On voit dans les baignoires des gens, enfin les douches quoi, ils ont, je sais pas, 5 gels douche, 5 shampoings. Ça sert à quoi? Tu utilises un gel douche. C'est mieux un savon solide. Voir notre vidéo précédente. CF. CF. Oui, donc tu prends un gel douche, un shampoing. Ça sert à quoi d'en avoir 5? Souvent, il y a le gel douche pour les enfants, il y a le gel douche pour le papa, il y a le gel douche pour la maman, il y a les gels douche qui sentent bon, il y a les gels douche qu'on a eu en cadeau à Noël, il y a les gels douche... Il y a le shampoing pour faire briller les cheveux, il y a le shampoing pour les cheveux gel douche qui va avec le coffret qui va avec le parfum. Dans la douche, il y a un shampoing, un gel douche et basta quoi. Parce qu'après, quand on veut nettoyer la baignoire, faut enlever tous les gels douche, tous les shampoings. Alors que si on a un shampoing, un gel douche, hop, on nettoie la baignoire et basta. En 2 minutes c'est fait. Alors que s'il faut tout enlever un par un, on perd un temps fou quoi. Il y a un truc souvent. C'est les gens ont soit une cave, c'est plus souvent un grenier, et ils ont des tonnes, ou les garages. Ah oui, le piège des garages et des greniers. On a un garage pour mettre une voiture, sauf qu'en fait souvent, on ne juge pas, hein. C'est pas du jugement. Mais souvent les gens qui ont des garages, on peut tout mettre sauf la voiture en fait dans le garage. Voilà, c'est tellement rempli de... Mais moi aussi je me suis fait avoir, hein, le nombre de trucs que j'ai gardé des filles et tout. On garde des vêtements des enfants, on garde des vélos qui vont plus, on entasse dans les garages et on a plein de choses qui servent jamais mais qu'on garde dans les garages et du coup le garage il sert à tout sauf à la voiture. Des vieux robots, des machines à, je sais pas, à faire des donuts, enfin des trucs qui servent vraiment à rien et du coup on peut même pas rentrer la voiture et c'est... Grenier-garage, c'est un peu le piège, quoi. C'est vraiment le piège. On parlait des meubles. Oui, donc les meubles, c'est pareil. Plus on a de meubles chez nous, je sais pas, on a un buffet. Si on a un buffet, on va vouloir ranger des trucs dedans. Donc on va stocker. Alors que si on n'a pas de buffet, on n'a rien pour ranger, donc on va pas acheter tout ce qu'on veut, tout ce qu'on mettrait dans un buffet, quoi. Je sais pas, 50 coupes de champagne. Les services apéro. Les services apéro, oui. Donc, moins on a de meubles, moins on stocke de choses. Si tu as plein de meubles, à chaque fois que tu veux faire le ménage, il faut déplacer tous les meubles. Alors que si tu n'as pas trop de meubles, tu as un ou deux meubles à déplacer. Enfin, un ou deux meubles. Donc, en gros, c'est moins on possède de choses, plus on a de temps pour le reste. Moins on passe de temps à faire de ménage, plus on a de temps pour, je sais pas, voir des amis, aller se balader dans la forêt, profiter de ses enfants. Profiter de sa sœur. Voilà. Après, il y a vraiment... Enfin, le minimalisme, c'est vraiment à chacun sa... Comment on peut dire
chacun à son niveau. Voilà. Là, Bea Johnson, c'est vraiment du minimalisme dans l'extrême. Mais il y a encore pire. Moi, j'ai vu un mec sur internet qui voyage tout le temps. Le mec, il a un t-shirt. Il a un short, un t-shirt, c'est tout. Ah ouais. Donc, il y a vraiment l'extrême et Et après, on peut se céder du minimalisme pour désencombrer déjà dans un premier temps. Moi, quand j'ai lu ce livre-là, on l'a lu en même temps en plus, ouais. j'ai essayé de... Ma soeur a beaucoup plus avancé à ce niveau-là, niveau minimalisme, que moi. J'ai désencombré au fur et à mesure, mais j'ai encore... En fait, quand on lit ce livre, on a... Moi, perso, quand j'ai fini ce livre, tout de suite, j'ai eu envie de... On a un déclic. Voilà. Moi, ça m'a fait on se dit, mais tout ce qu'on a qui servent à rien, mais tu claques le livre, tu te dis, allez, c'est parti, je vais faire du tri tout de suite, quoi. D'ailleurs, il faudrait que je le relise peut-être. Ouais. Mais c'est vraiment un livre qui donne envie de se bouger, d'enlever tout ce qu'on n'a pas besoin, quoi. Comme on a lu aussi la magie du rangement de Marie Kondo. Et alors elle, c'est une japonaise, oui, c'est une japonaise qui est experte en rangement. Et le livre, ça parle vraiment de rangement, de tri, et ça rejoint le minimalisme. En fait, sa philosophie, c'est pareil, ce qu'on n'a pas besoin, ce qui nous apporte pas de... Elle, par exemple, elle dit à ses clients, vous prenez le vêtement, vous le touchez, vous le regardez, et si vous apporte pas du bonheur, ce vêtement, vous l'enlevez parce qu'il sert à rien et vous ressentez pas d'émotion avec ce vêtement, donc pourquoi vous le gardez? Donc oui, ce livre, il rejoint aussi le minimalisme, mais plus du côté rangement-tri, quoi. Tu voulais parler d'un sujet avec lequel je suis pas d'accord. Ah oui, donc on fait le tri, par exemple, de matériel, mais on peut faire aussi le tri relationnel, on va dire. Par exemple, si vous avez des fréquentations que vous les voyez parce que il faut les voir et vous êtes invité chez eux, vous n'avez pas envie d'y aller parce que les conversations, franchement... Moi, ça m'est jamais arrivé d'être invité. Mais il y a des gens, ils sont invités, je sais pas, par un collègue, il lui dit viens manger chez moi, machin, mais la personne, elle n'aime pas forcément ce collègue, c'est parce qu'il est invité, il y va, mais ça l'enchante pas, tu vois. Par exemple, il doit y aller le soir et il se dit j'y vais parce qu'on m'a invité, mais franchement, j'ai pas envie de le voir. C'est les personnes que vous n'avez pas envie de voir, les voyez pas, quoi, parce que vous perdez du temps avec des gens que... C'est horrible quand même. Non, mais il y a plein... Ça se passe... Toi, t'aimes tout le monde. on va rejoindre encore une des vidéos, sociabilité, bref. Mais il y a des gens qui passent des soirées à manger chez certaines personnes, mais parce qu'ils doivent le faire. Donc pourquoi vous perdez du temps, pourquoi vous perdez une soirée entière chez ces gens-là, alors que vous pourriez être avec votre meilleur ami, votre famille, vos parents, vos enfants, votre soeur, alors que vous faites chier, entre guillemets, toute la soirée, quoi. C'est vraiment prioriser le temps qu'on prend pour les gens, quoi. Oui, non, mais je vois ce que tu veux dire. En fait, je meurs demain, au lieu de profiter de mes parents, je me serais fait chier toute la soirée avec quelqu'un que j'avais pas envie de voir. Donc, c'est vraiment... le temps passe vite, quoi. Pourquoi perdre du temps avec Oui, non, mais je suis d'accord avec toi. Tu vois ce que je veux dire? Oui, mais je vois ce que tu veux dire, mais c'est difficile à imaginer, puisque... Enfin, moi, je me suis jamais dit, je vois quelqu'un... Oui, parce que t'aimes tout le monde. Mais ça n'a rien à voir. Si. Toi, t'es contente de voir n'importe qui, mais il y a des gens, ça les... Non, mais tu vois ce que je veux dire. Il y a des gens, ça les fait chier d'aller manger chez le patron. Voilà, le patron, il vous invite. Franchement, il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas leur patron et qui sont invités. Ils y vont parce qu'ils n'ont pas le choix. Mais c'est une perte de temps, on est d'accord. C'est une soirée, vous allez vous... faut faire attention à ce qu'on dit, machin, vous êtes gêné. C'est une perte de temps. Bon, après, c'est votre patron, vous n'avez pas trop le choix, sinon vous faites virer, mais bon, c'est du temps perdu avec quelqu'un que vous auriez aimé voir et que vous ne voyez pas. Je suis tout à fait d'accord avec toi. C'est ça. Si vraiment... je sais qu'il y a des gens qui ont du mal à séparer des livres, par exemple, mais maintenant, il y a des boîtes à livres partout.
Dans vraiment toutes les villes, il y en a je sais pas combien. Donc quand vous avez fini votre livre, c'est mieux de le mettre dans une boîte à livres et que d'autres personnes puissent en profiter ou aller à la bibliothèque, tout ça. Parce que votre livre, il va rester dans votre bibliothèque des années et ça se trouve, vous n'allez jamais le relire de votre vie. Donc ça sert à rien. Il faudra le dépoussiérer, il faudra le déplacer pour ranger, machin. Alors que d'autres gens vont s'en servir. Ça, faut mieux le faire tourner. D'ailleurs, Bea Johnson, dans son livre, elle le dit. Elle dit que le livre, il faut pas le garder. Vous le lisez, vous l'achetez, vous le lisez, mais après vous le faites tourner. Ça sert à rien d'acheter. Pour le garder. Voilà. Ça sert à rien d'acheter chacun le livre alors que tout le monde pourrait se le prêter. Je suis sûre qu'on a oublié plein de trucs. Ah si, quand on fait du minimalisme. Attends, comment dire ça? Quand on fait du minimalisme ou du zéro déchet, puisque ça va ensemble, souvent les gens nous offrent des cadeaux dont on n'a pas besoin. Vas-y, parce que toi, tu t'es remis. Ah, mais je dis tout mais moi, j'ai l'inspi et toi, t'as le... Voilà. Bon, alors vous faites votre liste au Papa Noël. Vous faites votre liste au Père Noël. Vous dites aux gens, ce que j'ai marqué sur la liste, c'est ce que j'ai besoin. Donc n'allez pas m'acheter... je sais pas, un vase, un sac à main, alors que j'en ai pas besoin parce que ça me fera des choses en plus que j'ai pas besoin et ça va m'encombrer l'esprit. Donc vous leur dites, j'ai fait ma liste au Papa Noël ou pour mon anniversaire, je veux que ça. Je n'ai besoin de rien d'autre. J'ai besoin de rien d'autre. Parce que souvent les gens, ils veulent acheter d'autres choses pour faire plaisir, mais c'est... En plus, souvent, quand on nous offre des cadeaux, même si ça nous plaît pas ou qu'on en a pas besoin, on les garde parce qu'on se dit, ça se fait pas, elle me l'a offert quand même. Combien de mois je me suis retrouvée dans cette situation. Ouais. Ça se fait pas, on me l'a offert, et du coup on le garde et ça reste des années quoi. Bah oui. Donc vraiment dites-le à votre entourage qu'en ce moment vous êtes dans une démarche d'allègement d'esprit et de matériel. Donc vraiment qu'on vous achète pas des choses que vous voulez pas. Ou alors dites que vous avez besoin de rien au pire. Enfin voilà, vaut mieux dire j'ai besoin de rien. Mais bon, les gens, ils aiment pas quand on... Oui, ils vont vous acheter. Ou alors, vous leur dites, si vraiment vous voulez m'offrir quelque chose, offrez-moi... une activité. Voilà, un truc immatériel. Un concert, je sais pas, une partie de bowling, un truc au spa, un truc immatériel, que ça vous encombre pas, quoi. Si vraiment ils veulent vous faire plaisir parce que vous leur avez pas donné d'idée ou quoi, dites-leur, vous me prenez un truc immatériel. Vraiment... dites-le quoi. C'est du loisir. Après, ça peut être aussi, ça sera de l'achat, mais dont vous aurez besoin, ça peut être des bons cadeaux. Les bons cadeaux, ça peut bien fonctionner. Des bons cadeaux? Tu sais, les bons cadeaux dans les magasins, là, tu prends un bon achat. Ah, les cartes cadeaux? Oui, les cartes cadeaux. Des bons cadeaux, parce qu'il y a des mauvais cadeaux, je comprends pas. Ah non, j'ai compris, des bons cadeaux. Non, comme des bons d'achat. Oui, d'accord. Oui, des cartes cadeaux. Des cartes cadeaux, oui. Ouais. Cartes cadeaux. Bon, après, la carte cadeau, ça oblige quand même à aller dans un magasin en particulier. Oui, mais t'as des cartes cadeaux pour l'esthéticienne, le coiffeur. Oui, c'est vrai. T'as des cartes cadeaux pour tout maintenant. Même dans les librairies, vraiment. Voilà. J'espère qu'on n'a rien oublié. Parce que j'ai l'impression qu'on a oublié plein de trucs, mais vous voyez vraiment l'idée quoi. Ouais. En fait, comme on prépare jamais nos vidéos à l'avance, c'est toujours au feeling. On a oublié plein de choses, que vous êtes déjà des pros du minimalisme, vous nous le direz dans les commentaires. On espère, parce que plus on est de minimalisme, plus on fait régresser la société de consommation, le capitalisme. Il faut aller à contre-courant de cette société de consommation, tous. Donc motivez-vous, lisez ce livre parce que nous il nous a aidés, ou alors renseignez-vous sur internet, regardez des tutos YouTube, j'en sais rien. Oui, notre vidéo est une vidéo YouTube, mais regardez des vidéos de tri, j'en sais rien moi. Il y en a plein. Je sais pas s'il y a des vidéos sur le minimalisme. Ah si, moi j'en ai regardé plein. Mais toi tu regardes pas trop YouTube, tu fais des vidéos YouTube mais tu regardes pas des vidéos YouTube. J'en regarde de temps en temps mais c'est plus... Je suis sûre qu'il y a même des comptes Instagram. Moi je lis plus des livres que de regarder des vidéos mais... Oui, bah vraiment, c'est selon vous. Hein. Je suis sûre qu'il y a même sur Instagram des comptes de minimalistes. Hein. Il y a tellement de... Donc voilà, motivez-vous, on compte sur vous. Si cette vidéo vous a plu, j'espère, parce qu'on nous l'a quand même demandé. N'hésitez pas à mettre un petit pouce. N'hésitez pas à mettre un commentaire.
Si vous êtes déjà un pro du minimalisme, vous pouvez nous mettre comment vous l'êtes devenu, j'en sais rien, à quel point vous l'êtes, si vous avez juste un slip et, et un t-shirt, j'en sais rien. Et surtout, n'hésitez pas à vous abonner, parce qu'on a constaté qu'on avait des fois pas mal de vues, mais que les gens ne s'abonnaient pas. Donc en fait, ça nous renvoie pas... On sait pas si vous nous aimez. Voilà, non c'est pas ça, mais... En fait, vous regardez la vidéo, mais si vous vous abonnez pas, on se dit, bah ils regardent la vidéo, mais ça se trouve, ils ont pas aimé, c'est pour ça qu'ils s'abonnent pas. Même si vous n'avez pas aimé la vidéo, dites-le nous, voilà. Et dites-nous pourquoi, qui serait mieux qu'on fasse, qu'est-ce que vous aimez pas. Voilà, donc si vous aimez, vous pouvez vous abonner, ça nous aide, et comme ça, on a une communauté qui grandit, et tout le monde peut partager, etc., etc. Et il y a aussi la petite cloche que vous pouvez activer pour être informé dès qu'une de nos vidéos sort. Et bah je crois qu'on a fait le tour. Je pense. Attends, je suis en train de penser à un truc qu'on n'a pas dit par rapport au... Tu sais, quand on garde... Quand il y a un décès dans la famille, et du coup on récupère les bijoux, on récupère les photos. Ah oui, bah alors là, oui. Les héritages. Oui, mais du coup on a fini, merde. Mais c'est pas grave, on peut dire vite fait. Bon, en gros, voilà, quand on... Vas-y. Bah du coup, moi j'ai l'instinct, toi tu développes. Bah, tu disais quand il y a un décès... Oui, souvent on récupère les bijoux. Enfin, nous ça nous est déjà arrivé. On nous dit, ah bah tiens, je te donne des bijoux. Bah, moi je me souviens, j'ai une amie qui a eu un décès dans sa famille. Et les parents ont dit, bah tu récupéreras ce canapé. Et elle a dit, j'en ai pas besoin, j'ai déjà un canapé. Je m'en souviens toujours. Et ils lui ont dit, bah attends, ça se fait pas quand même, c'est le canapé de ta grand-mère. Donc en fait, elle a récupéré le canapé. Qu'elle a pas besoin. Qu'elle a pas besoin. Et elle l'a mis dans son garage parce que en fait ça se faisait pas dans sa famille de refuser le canapé de sa grand-mère. Ouais. C'est vraiment faire culpabiliser parce que c'est sentimental, mais ça reste un canapé quoi. Je veux dire, même si c'était à ta grand-mère que t'adores, ça reste juste un canapé qu'elle a peut-être acheté. C'est pas parce qu'on n'aime pas le canapé ou les bijoux ou même un cadeau qu'on nous a offert qu'on n'aime pas la personne. Bah oui, ça n'a rien à voir. Ce qu'elle possédait, c'est pas ce que vous aimiez, c'est la personne que vous aimiez. Donc c'est pas parce qu'on n'a pas les affaires d'une personne qui n'est plus là qu'on n'aime plus cette personne. Et qu'on pense pas à elle. Elle est dans notre cœur. Voilà. Donc bah c'est bon, t'as encore des choses. C'est bon, t'es sûre? Des fois ça Donc on peut dire notre adios amigos ou pas? Ouais. Sûr? 1, 2, 3. Adios amigos.